Bonjour et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos tuto sur Naturo avec 3o.com. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la facturation et des documents que nous pouvons joindre du coup à la consultation, que nous pouvons joindre au compte-rendu pour le client. Alors, en fait, vous avez dans le profil client, je retrouve dans le client, voilà, profil client facturation, vous pouvez retrouver ici les factures, l'historique de vos factures que vous avez réalisées avec ce client. Vous pouvez créer une facture de différentes façons. Vous avez le bouton en haut rapidement qui vous permet de créer une facture, ou le bouton ici créer une facture. Quand vous cliquez dessus, ça va vous en fait pré-remplir les informations qui vous concernent et qui concernent le client. Ces informations sont prélevées depuis le bouton réglage en haut, sur lequel vous pouvez remplir vos informations personnelles, l'adresse du cabinet, informations de facturation. Voilà, toutes ces informations sont importantes à remplir pour que ça facilite la création de la facture. Les informations personnelles du client sont ici. Ça va venir prélever ces informations-là pour créer la facture. Donc si on veut que ça soit optimal et que les factures soient générées quasi automatiquement, il faut que ces informations soient pré-remplies à l'avance. Donc en fait, vous choisissez donc la date d'émission, date de prestation, si c'est du jour, vous ne touchez à rien. Tout devrait être quasiment pré-rempli, vous pouvez vérifier bien sûr que tout est bien rempli, les informations du client, votre formule, vous pouvez choisir ici la formule que vous avez faite avec le client. Le fait de la choisir, ça permet de remplir plus rapidement les informations, encore une fois. Ça va venir pré-remplir du coup le tarif, la description de la consultation. Et vous pouvez également ajouter les conditions de règlement, s'il y a une date limite de paiement, les mentions légales, et inclure votre logo sur la facture. Donc une fois que tout est rempli, voilà, tout est bien rempli, vous générez le PDF, ou vous l'envoyez par mail. Si vous générez le PDF, ça va vous générer un fichier PDF, comme son nom l'indique, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ça génère une facture assez classique, tout ce qu'il y a de plus normal et légal. Et si vous choisissez le bouton envoyer par mail, ça va, en fait, si vous voulez, notifier le client par mail que sa facture est disponible sur son compte client. Il aura juste à se connecter pour récupérer sa facture de la même façon que vous. À savoir que vous pouvez télécharger votre facture après qu'elle soit générée. Vous pouvez la renvoyer par mail, encore une fois, si vous avez oublié, vous pouvez la renvoyer par mail au client. Il va être re-notifié, il va pouvoir quand même la télécharger à chaque fois sur son compte client. La facture, tant qu'elle n'est pas validée comme payée, vous pouvez venir la rectifier. Une rectification, ça va permettre de vraiment modifier le montant et choses comme ça. Si vous validez le paiement, comme je vais le faire maintenant, ça va venir sur votre vue d'ensemble ajouter le revenu dans votre courbe de revenus et ça va comptabiliser, en fait, si vous voulez, dans le côté compta, vos revenus, cette facture. Une fois que vous l'avez validé, vous pouvez tout de même créer un avoir s'il y a besoin de lui rembourser une partie, s'il y a besoin de modifier le montant, etc. Voilà, vous pouvez créer un avoir et ça va venir créer l'avoir au-dessus de la facture. Pour la facturation, vous avez un onglet facturation aussi également. Si vous cliquez dessus, vous voyez toutes vos factures des différents clients. Vous retrouvez vraiment toutes les factures de chaque client dans l'historique des factures. Vous pouvez télécharger vos factures par mois, ce qui est plutôt pratique si vous voulez faire votre comptabilité, que ce soit mensuelle ou trimestrielle. Et vous pouvez également, en cliquant sur le graphique évolution des revenus, générer vos recettes de chaque année, voilà, pour votre bilan annuel. Donc pour tout ce qui est facturation, vous avez l'onglet facturation ou la partie facturation de l'onglet client. Et vous pouvez aussi, dans l'onglet facturation ici, créer une facture qui n'est pas liée à un client. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas enregistré votre client sur l'outil, mais que vous souhaitez créer une facture quand même, vous pouvez remplir toutes les informations d'un client, voir si c'est une entreprise, remplir toutes les informations d'entreprise directement depuis ici, de la même façon, et la génération sera la même. Voilà, ce sera tout pareil. Si vous remplissez l'email, vous pouvez envoyer un mail. Voilà, tout est pareil. Et on a fait le tour pour le côté facturation. Maintenant, je vais vous parler rapidement des documents à partager. Donc, les documents que vous partagez sont stockés dans l'onglet documents. Ici, vous avez une bibliothèque de documents professionnels, en fait, donc tous les documents qui vous concernent. Tous ceux que vous avez ajoutés sur l'outil apparaissent ici. Et vous pouvez leur associer une catégorie. En fait, vous pouvez créer des catégories. Je sais pas, par exemple, là j'ai créé une catégorie conseil. Vous pouvez créer une catégorie, je sais pas, Sofro par exemple. Et par exemple, mettre une couleur associée
ajouter, créer une catégorie Sophro, et en fait, quand vous cliquerez sur Sophro, vous verrez tous vos documents qui concernent la Sophro. Ça, c'est vraiment que pour vous, visible que par vous. Si vous allez sur le profil du client, dans Documents, en fait, ce que vous partagez ici sera partagé avec le client directement. C'est-à-dire que dès que vous le partagez comme ça sera partagé sur son compte client. Il pourra le voir, voilà. Si vous souhaitez donc lier un document à une consultation, vous avez juste à le lier en bas en cliquant sur le document et en sélectionnant le document concerné. Ça va le lier à la consultation et ça te permettra d'avoir un suivi vis-à-vis de ça, pour savoir à quel moment vous l'avez partagé, pour quelle consultation, etc. La facturation, c'est pareil, du coup, dès le moment où vous créez la facture, ça va vraiment partager la facture au client sur son compte client. Vous pouvez pareil, encore une fois, le lier directement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la consultation, la facture, mais c'est plus pour un suivi et pour, voilà, pour vous, pour savoir à quel moment vous avez fait cette facture. Voilà pour les factures et les documents. Donc c'est assez simple les factures prennent quelques secondes à être réalisées, les documents sont très simples à partager, et ça vous permet d'avoir vraiment un compte rendu complet en finalité. D'ailleurs, on va revenir sur le compte rendu dans la prochaine vidéo pour parler en fait de cette génération de compte rendu et comment elle est partagée aux clients. À tout de suite.